Pour construire, il faut d'abord démolir. À Saint-Ouen hier, sous les yeux du gouvernement, de la maire de Paris et des élus de Seine-Saint-Denis, cet engin donne le coup d'envoi des travaux du village olympique et paralympique des JO 2024. Alors c'est pas une truelle, voilà. Ah mais c'est bien ça. Voilà. Ça change. Ça change. Voilà. Il faut que toute cette organisation, tous ces financements, toute cette mobilisation, eh bien, ne disparaissent pas au moment où la flamme olympique va s'éteindre. Il faut que tout ça dure. Il faut que notre pays, le Grand Paris, la Seine-Saint-Denis, l'ensemble de ceux qui ont participé à l'organisation, puissent continuer à profiter des Jeux olympiques. Il faut qu'il reste quelque chose. C'est dans cet esprit que ces 51 hectares de ville ont été repensés. 15 000 athlètes habiteront ici durant le mois des Jeux. Ils laisseront place ensuite à un quartier neuf reconverti en logements et bureaux. Et en 2025, c'est un quartier mixte avec 6 000 emplois, 6 000 habitants, 2 nouvelles écoles, un lycée entièrement reconfiguré, des travaux très importants dans le collège, plusieurs crèches, 7 hectares d'espace vert. Le chantier pharaonique doit être livré en mars 2024. Au bord de la Seine, le village est à cheval sur Saint-Ouen, Saint-Denis et l'île Saint-Denis, 3 villes du 93 qui doivent être transformées par les JO. Je voulais absolument, en portant la candidature de Paris 2024, Jeux olympiques et paralympiques, que l'impact principal se fasse en Seine-Saint-Denis. Comment ne pas oublier les habitants de 93 ? C'est pour eux qu'on fait ça. Voilà. C'est surtout ça. C'est pour eux, puis ils sont avec nous et ils ont participé. Il y a eu beaucoup de concertations. La concertation n'a pas convaincu toute la population. Le plus problématique, c'est juste là-bas, après le collège, c'est le foyer EDF. C'est des travailleurs migrants et on va les virer, 200 personnes. On leur propose une super solution, des préfabriqués standing au milieu de la zone de chantier. C'est dingue, c'est dingue. Pour ce village olympique, 90% du foncier a été acquis à l'amiable. Mais le foyer reste un dossier épineux, symbole pour le comité de vigilance citoyen de la déconnexion entre le projet et les habitants. Je veux bien qu'on nous dise que tout est fait pour les habitants, mais c'est fait sans eux en fait. Hier, on n'était pas invités. On est tous disponibles, on communique régulièrement avec les autorités, on produit des documents dans des enquêtes publiques, on est tout le temps présent, on produit même des réunions indépendantes où on les invite, eux ils ne viennent pas. Moi, je pose la question quoi. Elle est où la concertation? Il est où le travail en commun? C'est quoi l'héritage si c'est pas fait avec nous? Nous, ce sont les habitants des 3 villes réunis en collectif. Benjamin Darras se bat avec d'autres pour participer au pilotage de cette transformation hors norme. Mais les inquiétudes sont nombreuses. Nuisance du chantier, risque de spéculation immobilière ou encore augmentation de la pollution. Sur cet axe, 20 000 véhicules par jour sont attendus lorsque la nouvelle bretelle d'autoroute sera construite. Les riverains sentent bien qu'avec les JO, leur quartier leur échappe. Et mes petits panneaux, il y en aura d'affichés partout, ce jusqu'aux Jeux Olympiques, tant qu'ils n'auront pas compris que 50% de pollution de plus, c'était non, non, non et non.